Né à Paris en 1902 au 3 rue de Linné, d'une famille paysanne originaire du sud de Toulouse. Son père Dominique Boniface est douanier. Sa mère Marie Estrade sans profession. Domicilié au 15 rue Colette à Paris. Il fréquenta le collège Japtal. Vers la fin des années 1920, Paul Boniface est contrôleur des douanes, détaché au ministère des Finances, rue de Rivoli à Paris, et a pour mission de réviser les retraites du personnel. Durant cette période, il suit des cours d'art dramatique au conservatoire après ses heures de service. Ses camarades étaient Pierre Dux, Hélène Tossy, Martine de Breteuil. Il sortit avec un premier prix de comédie, ce qui lui permit d'entrer au théâtre de l'Odéon en 1933. En 1938, il devint pensionnaire de la Comédie Française, où il interpréta les grands classiques. Mobilisé en 1939 comme officier d'artillerie, il fit la campagne de Belgique dans le 329e régiment d'artillerie. Il fut encerclé à Dunkerque avec son unité. Blessé les 30 et 31 mai 1940, il fut évacué par les Anglais à bord du SS Whippingham. Il arriva à Margate le 1er juin et fut admis le 2 juin à l'hôpital de Plymouth, où on lui sauva sa jambe. Il répondit à l'appel du 18 juin. Il refusa la Légion d'honneur, fut décoré de la Croix de guerre et de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre. Il intégra les Français libres, puis l'équipe de Jacques Duchesne, Maurice Van Mop et Pierre Dac, qui animaient les émissions Les Français parlent aux Français de la BBC. Il fonda le théâtre Molière à Londres et donna des conférences sur La Fontaine dans différentes universités. Le général de Gaulle l'invita à déjeuner en petit comité, comme il avait coutume de le faire, et le remercia de son implication. De retour en France, il retrouva un temps la Comédie Française qu'il décida de quitter fin 1946 à la suite de frictions internes pour se partager entre le théâtre, Maître après Dieu, La cuisine des anges, 12 hommes en colère, etc., le cinéma, Charade, Le train, Paris brûle-t-il, Dupont-la-Joie, le doublage de films, Zorro, La Belle et le Clochard, La chatte sur un toit brûlant, et les feuilletons radiophoniques, 42 rue Courte, La famille Roqueplan, sur Radio Luxembourg. Il eut de nombreux rôles à la télévision. Il fut marié 3 fois. En 1927 à Lourdes avec Julia Dominique et Françoise Parguella dont il divorce en 1950 et avec qui il a eu une fille. En 1953 à Paris, mairie du 18e, avec Elsie Edith Morin il rencontré en Angleterre en 1940 avec qui il vivra jusqu'à son divorce en 1967 et dont il a eu un fils et 2 fils. Puis à la fin de sa vie, le 18 décembre 1971 en la mairie du 18e à Paris, avec Paulette Gilberte René Bellancourt, décédée à Vernouillet, Eure-et-Loir, le 9 novembre 1975 après une vie bien remplie. Il reposa aux Ouerle-Voulgy, Seine-et-Marne, où il possédait une maison de campagne et aimait se détendre en s'occupant de ses abeilles.